En fait, je lis très peu de livres en entier, je saute toujours d'une page à l'autre tout le temps. Mais pourquoi? Est-ce que vous avez déjà rencontré la femme de votre vie? Pardon? Oui, la femme, celle qui, au premier regard, remplace toutes les autres. Bon, imaginons que vous la cherchez, que vous la connaissiez pas. Vous êtes seulement d'une seule chose, c'est que quand cette femme sera là devant vous, pour la première fois, ben, il n'y aura aucun doute, ce sera elle que vous allez chercher. Eh bien, la lecture, c'est pareil. En lisant, on cherche tous quelque chose d'unique. Mais cette chose, bien sûr, reste toujours introuvable. Et si vous la trouviez, cette chose? Si piensa, tendrá angustia. Si duda, tendrá locura. Si siente, tendrá soledad. La memoria collettiva è l'identità collettiva. Non possiamo parlare di Europa e sentirci europei se non siamo capaci di ricostituire continuamente quella che è stata l'identità europea. C'è un corrispettivo della memoria individuale che è la memoria vegetale della biblioteca, l'insieme delle biblioteche e l'insieme della memoria dell'umanità. Ecco che vede quindi il problema della memoria collettiva si lega al problema della lettura, del libro, della conservazione. Es una representación falaz de la vida que sin embargo nos ayuda a entenderla mejor, a orientarnos por el laberinto en el que nacimos, transcurrimos y morimos. Ella nos desagravia de los reveses y frustraciones que nos inflige la vida verdadera y gracias a ella desciframos, al menos parcialmente, el jeroglífico que suele ser la existencia para la gran mayoría de los seres humanos, principalmente aquellos que alentamos más dudas que certezas y confesamos nuestra perplejidad ante temas como la trascendencia, el destino individual y colectivo, el alma, el sentido o el sinsentido de la historia, el más acá y el más allá del conocimiento racional. El ejercicio de la solidaridad, cuando se practica de veras en el día a día, es también un ejercicio de la humildad, que te enseña a reconocerte en los demás y a reconocer la grandeza escondida en las cosas chiquitas. Est-ce qu'ils nous trahissent? Il y a ça, mais nous les trahissons aussi. On doit pouvoir arriver à dire ce qu'on a à dire, puisqu'on arrive à bien écrire. Enfin, c'est tout de même extraordinaire qu'un bonhomme comme Platon, on puisse encore tout de même le comprendre. C'est vrai qu'on le comprend, on peut le comprendre. Et pourtant, il a écrit en grec il y a 2500 ans. Enfin, personne ne sait plus la langue de cette époque-là. C'est pas vrai, on ne sait plus exactement. Pourtant, il en passe quelque chose, donc on doit arriver à bien s'exprimer. Et il le faut. Et pourquoi faut-il s'exprimer? Pour se comprendre? Il faut qu'on pense. Pour penser, il faut parler. On ne pense pas autrement. Et pour communiquer, il faut parler. C'est la vie humaine. Él dijo que esa pregunta él se la hacía todos los días. ¿Para qué servía la utopía? Si es que la utopía servía para algo. Dijo, porque fíjense ustedes que la utopía está en el horizonte. Y si está en el horizonte yo nunca la voy a alcanzar. Porque si camino 10 pasos, la utopía se va a alejar 10 pasos. Y si camino 20 pasos, la utopía se va a colocar 20 pasos más allá. O sea que yo sé que jamás, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve? Para eso, para caminar. Et si vous la trouviez, cette chose? Bah alors là, ça me bouleverserait la vie, tout simplement.